Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Je suis ravie de te retrouver. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner. Dans tous les cas, n'hésite pas à commenter ci-dessous après la séance pour me dire comment tu t'es sentie. Aujourd'hui, je viens avec une suite. Apparemment, j'ai regardé, c'est tous les 4 ans que je vous propose cette séance, une séance pour adoucir les douleurs autour du nerf sciatique. Donc une séance à faire avec toute votre jugeote et votre intuition. Écoutez votre corps, si la moindre posture aggrave la douleur, passez-la bien entendu. Faites attention à vous, d'accord? On se rejoint sur le tapis pour adoucir les douleurs. À tout de suite. Nous allons commencer debout. Avant de venir sur le tapis, n'hésite pas à prendre tes accessoires, par exemple une brique, un bolster, une couverture pour la fin, tout ce qui peut t'aider à être plus à l'aise pour la pratique. Et puis, tu pourras te mettre n'importe où sur le tapis, debout, les pieds largement écartés, et t'ajuster pour être le mieux dans tes vêtements, dans ta coiffure possible. On va commencer par une pince debout. Je vais essayer de vous proposer des postures qu'on n'a pas déjà trop faites dans les 2 séances précédentes pour que vous puissiez panacher. Donc inspirons, plantons nos pieds dans le sol, grandissons notre buste. Et à l'expire, on va commencer à rentrer le menton, arrondir les épaules, enrouler la colonne jusqu'en bas. Donc laissez-vous aller. C'est le poids du corps qui vous amène et pliez vos genoux autant que vous le souhaitez. Là déjà, vous pouvez utiliser une brique si vous le souhaitez. Sous les mains ou sous la tête. Ok, donc prenez le temps de vous ajuster. Et on va bouger un petit peu, d'accord? On va venir plier un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. En observant jusqu'où va l'étirement, particulièrement du côté où vous souffrez le plus souvent. En étant bien attentive aux sensations et ajuster l'intensité en conséquence. Détendez votre visage et votre cou, bien sûr. Et après avoir fait quelques petits mouvements de genoux, on va les garder souples et on va venir avec les mains frotter un petit peu l'arrière des jambes. Frotter un petit peu le bas du dos, réchauffer la zone. Et puis, si vous le souhaitez, si c'est agréable avec les pouces ou le bout des doigts, faire quelques massages de façon circulaire, en appuyant fermement. Et puis, on va faire 2 points un peu souples et faire des trucs que je préfère, c'est tapoter. Avec les points un peu souples, on vient tapoter la naissance des hanches, le bas du dos, peut-être un peu plus haut dans le dos aussi, au passage. Super. Et quand vous êtes prête, relâchons les bras. Laissons le buste bouger à droite, à gauche. On peut attraper ses coudes, par exemple. Parfait. Maintenant, on va venir plier les genoux suffisamment pour poser les mains au sol et poser le genou droit au sol et avancer le pied gauche pour trouver la posture de la fente basse. Encore une fois, vos briques peuvent vous suivre. Hein. Ok, on peut surélever le sol à tout moment. Et on va bouger un petit peu d'avant en arrière. Protégez le genou avec une couverture aussi si vous le souhaitez. Et on bouge le bassin d'avant en arrière. Peut-être quand vous partez en arrière, vous pouvez fléchir un peu le pied gauche. Les mains peuvent vous accompagner dans le mouvement si besoin. Et grande inspire encore.
Grande expire. Revenons dans la fente basse immobile et poussons sur nos pieds pour inspirer, monter les bras, chercher le croissant. Alors sans creuser outre mesure, on n'est pas là pour la cambrure, on est là pour renforcer, allonger, étirer la colonne. Imaginez que vous opposez le bout des doigts et le bout du coccyx. Inspirez pour étirer les flancs et expirez, amenez les deux mains sur la cuisse gauche légère. Sans s'écraser, inspirons pour se grandir. Expire, on descend sans pencher le buste. On s'enfonce dans le bassin, on plie un peu plus le genou gauche. Et on remonte, inspire. Expire. Inspire. Attention à ne pas crisper les orteils. Et on redescend. On remonte une dernière fois. Et expire, les deux mains viennent au sol. De chaque côté du pied gauche, les deux genoux se rejoignent et nous nous déposons à plat ventre. On va mettre les deux mains sous les épaules, le front au sol. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va aller vers quelques cobras. Encore une fois, comme dans le croissant, sans chercher la cambrure exagérée, mais chercher à éloigner la tête du coccyx, le coccyx de la tête. Essayons. Le front est au sol, les mains fermes, le bassin et les pieds bien poussés dans le tapis. Et inspirons pour décoller la tête, redresser le buste. Expirons là. Et détendons nos mâchoires, nos épaules. Cherchons à grandir le dos, tout en étant bien appuyés sur les mains, le bassin et les pieds. Inspire, et si ça pince, redescendez bien sûr. Et expire, nous reposons le front. Observez comment ça se sent, et si c'est ok, on fait un deuxième passage. Seulement si c'est ok. Les mains peuvent reculer un petit peu, être de chaque côté de la poitrine, si elles restent bien à plat. Et deuxième cobra optionnel, inspire. Expire en haut, ne bloquez pas votre respiration. Envoyez-la bien dans le bas-ventre, dans le bas du dos. Et une expire pour redescendre. Observez. Jaugez. Est-ce que le corps est d'accord pour un dernier cobra? Si la réponse est non, vous pouvez glisser vos mains sous votre front, on se rejoindra en crocodile. Si la réponse est oui, vous pouvez glisser un peu plus vos mains vers l'arrière encore, tant que la base de la paume reste bien à plat. Quand vous commencez à sentir qu'elle décolle et que vous n'êtes plus que sur vos doigts, ramenez-la un petit peu. Coude vers le ciel. Inspirons pour décoller la tête. Expirons en haut, gardons le cou long. Le regard en diagonale vers le sol. Inspire. Expire. Une dernière inspiration, bravo. Et expire, on se rejoint tous tout en crocodile. Deux mains ou deux poings sous le front. Vous pouvez écarter vos jambes de la largeur du tapis. Revenir bouger un peu si ça fait du bien. Vous restez immobile et observez les sensations. 2-3 souffles encore. Remerciez-vous d'être sur le tapis. Remerciez-vous d'avoir choisi cette vidéo pour votre mieux-être. Et remerciez le yoga pour son côté thérapeutique. Sublime. Les mains reviennent sous les épaules. Nous nous repoussons à quatre pattes en activant le ventre. Et c'est le genou gauche qui va rester au sol, pied droit qui va s'avancer pour la fente de l'autre côté. Une fois que vous y êtes, trouvez du mouvement, avant, arrière, avec ou sans brique, avec ou sans protection pour le genou qui est au sol. Et après quelques allers-retours, on va revenir s'immobiliser. Bien ancrer le pied droit sous le genou
Et inspirez vers notre croissant. Les bras peuvent encadrer la tête ou les mains peuvent se rejoindre si vous préférez. On étire les flancs, on oppose les bras, le bout des doigts même et le coccyx. Inspire, on s'étire, on s'allonge. Expire, on détend tout ce qu'on peut. Gardez votre regard fixe, inspire, dernière. Expire, main sur la cuisse. Inspire en haut, comme si on était tiré par un fil vers le ciel. Expire, on s'enfonce dans le bassin. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Dernière fois, nous descendons. Dernière fois, nous montons. Inspire. Et expire. Les mains reviennent au sol. 2 genoux côte à côte pour venir à genoux très temporairement. On va juste faire une petite torsion. D'abord, on peut laisser le buste se détendre, observer, le bassin s'alourdit. Vous pouvez toujours mettre une brique sous vos fesses, bien entendu, ou un coussin. Et on va placer la main gauche sur l'extérieur de la jambe droite, la main droite à plat, si possible, sur le bas du dos. Et regardons un peu vers l'arrière, respirons. Encore une inspiration. Et expire au centre. Et de l'autre côté, main droite sur jambe gauche, main gauche dans le dos. Inspire, grandissons le dos. Expire, on regarde par-delà l'épaule gauche. Le souffle gonfle le bas du dos, le bas du ventre à l'inspiration. Et le détend à l'expiration. Dernière inspire. Expire au centre. On détend tout. Avec ou sans brique sous vous, on va aller vers la posture de l'enfant. Une inspire pour se grandir. Et expire pour plonger buste en avant. Peut-être le front sur le sol, encore une fois sur un support. Les bras loin derrière, peut-être si vous avez envie de beaucoup de détente, ou les bras loin devant, si vous avez envie d'étirer un peu. Vous pouvez ouvrir plus ou moins les genoux pour être plus à l'aise, et on va passer là quelques souffles, d'accord ? Donc, trouvez votre version, et imaginez qu'à chaque expiration, quelque chose se détend dans la posture. Et vraiment, appropriez-vous cette posture, ce n'est pas obligé de ressembler à la mienne. Il faut que vous trouviez là où vous sentez le plus de bénéfices. Expérimentez, changez d'avis. C'est votre corps, votre posture. Encore un souffle. Et revenons doucement en posture de la table. Bravo. Retirez les accessoires peut-être. Et on va juste venir bouger un peu les hanches à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on va se déposer sur le dos. Donc vous pouvez tout de suite y aller ou rouler d'abord. Vous mettre d'abord à plat ventre et ensuite rouler sur le dos. Vous pouvez protéger votre bassin avec une couverture. Caler le creux des reins par exemple. Une fois que vous y arrivez, vérifiez que rien ne vous gêne. Les vêtements, les cheveux. N'avez pas froid. Ok. Rentrons un peu le menton. Poussons nos pieds dans le sol, nos bras. Et option 1. Inspire, le pied gauche pousse vers le ciel. Expire là en relâchant le poids du bassin, des épaules, de la tête. Et poussons le talon vers le plafond pour sentir l'étirement dans toute la jambe jusqu'au bas du dos. Et la jambe peut se rapprocher un peu du buste si on en ressent le besoin. Option 2. Croisez la cheville par-dessus la cuisse gauche.
Et repoussez peut-être la cuisse droite avec la main droite gentiment, fléchissant le pied droit et sentant l'étirement. Tout le reste se détend. Option 3. Le fil dans le chat de l'aiguille. La main droite passe entre les deux jambes, le pied gauche décolle et on va chercher la main droite derrière la cuisse avec l'autre main. Ici, on peut rapprocher la cuisse gauche du ventre et repousser la cuisse droite avec notre avant-bras. Créer une opposition pour renforcer l'étirement. C'est optionnel. Option 4, si vous le souhaitez, tendre aussi la jambe gauche. Fléchir aussi le pied gauche. Et quelles que soient les variantes, on va y rester quelques souffles, d'accord? Donc choisissez bien, version 4, 3, 2, 1. On peut même attraper là si on veut. Donc, quel que soit votre choix, restons-y, respirons profondément. Dernier grand souffle. Et défaisons tous les nœuds. Revenons à la posture pied à plat, main à plat. Doucement. Et observons le retour à la posture neutre. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez laisser tomber les genoux d'un côté et de l'autre, masser les zones sensibles délicatement. Et on va faire l'autre côté bien sûr, les deux pieds reviennent à plat. Et c'est la jambe gauche qui décolle, le talon pousse vers le ciel, inspire, peut-être attraper la cuisse, peut-être les mains restent au sol. Version de cheville par-dessus cuisse, main sur l'autre jambe qui repousse le genou. Version 3, le chat de l'aiguille, on passe la main gauche dans le milieu des deux jambes et on va chercher la main derrière la cuisse droite, repoussant le genou gauche, attirant le genou droit vers nous. Option dernière, tendre la jambe droite. Si vous sentez que ça fait du bien d'allonger, optionnel. 4, 3, 2, 1. Quoi que vous choisissiez, passons-y quelques souffles. Visage détendu. Le souffle lent. Dernier grand souffle. Et défaisons tous les nœuds. Retrouvons la posture neutre, pieds et mains à plat pour observer. Et ensuite, rapprochons les deux genoux de la poitrine, enlaçons nos tibias et trouvons un petit peu de mouvement. Si ça fait du bien, on masse le dos en roulant d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on peut rester un petit peu immobile au centre, compressant les cuisses vers le ventre, compressant le dos bien à plat sur le sol. Toujours en emmenant le souffle vers le bas du dos. Avec cette intention de mieux-être. Et puis on va s'installer en Shavasana. Surtout si vous avez le temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo, après vous être installé, y rester 5-10 minutes si vous pouvez. Dans tous les cas, je vais vous montrer comment s'installer pour soulager le bas du dos. Vous allez prendre un ou plusieurs coussins. Si vous avez un bolster de yoga, c'est encore mieux bien sûr.
Et si vous avez plusieurs petits coussins comme ça, vous pouvez les superposer sous vos genoux. Assurez-vous que les talons se posent au sol quand même. Parfois, la hauteur est trop haute, la hauteur est trop grande, donc on décolle. Mais assurez-vous que les talons se posent et surtout que le creux des reins disparaît. disparaît. Et s'il y a encore un creux, parce qu'on a tous des morphologies différentes, vous pouvez glisser une couverture sous cette zone du dos pour le soutenir. Et une fois que vous sentez le dos à plat sans trop d'effort et les genoux bien soutenus par le support, vous pouvez poser vos mains sur votre bas-ventre ou le long de votre corps, vous couvrir si vous voulez, et respirez là, autant de temps que vous le souhaitez. Si vous voulez, j'ai un Shavasana guidé sur la chaîne YouTube. Il y a quelques mouvements au début, mais vous pouvez avancer jusqu'au moment où on est immobile et faire juste les 10 minutes de Shavasana. Ou juste rester là, laissez vos pensées passer, laissez votre souffle être naturel. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez. Et quand vous serez satisfait, satisfaite de ce moment d'immobilité, vous pourrez laisser le bout des doigts, des orteils bouger à nouveau, puis les chevilles et les poignets, quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Puis la tête qui peut rouler à droite et à gauche. Et en faisant attention à ne pas faire chuter les accessoires trop brutalement, vous rassemblerez les genoux vers la poitrine à nouveau. Peut-être revenant masser le dos. Avec des mini-torsions, quand les genoux partent à gauche, la tête part à droite. Et inversement. Et ensuite, on roulera sur notre côté droit. Allez, tout va vers la droite, la tête, les jambes, les bras. Vous pouvez vous recentrer sur le tapis. Amenez le souffle encore vers le bas-ventre et le bas du dos. Et ensuite, vous aidez de la main gauche pour vous rasseoir. Prenez votre temps, bien sûr. Je vous mets le Shavasana guidé dans les liens. Je vous mettrai aussi les 2 premières séances spéciales nerfs sciatiques pour que vous puissiez panacher si vous le souhaitez. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'aide sur ces douleurs du quotidien, que vous avez envie d'avoir un mieux-être plus profond, plus durable, n'hésitez pas à me solliciter pour des séances privées de yoga thérapie. Je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous aurez tout le descriptif. N'hésitez pas si ça vous intéresse, je vais avoir quelques places qui se libèrent dans les prochaines semaines. Ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de vous aider. Également, je tenais à vous rappeler que le mois prochain, dès le 1er décembre, revient le calendrier mensuel, donc une pratique par jour à faire ensemble pour varier, pour sauter aussi la fatigue, la fatigue mentale d'avoir à choisir une vidéo chaque jour. Je vous enlève cette fatigue et je vous guide sur un thème en particulier. Et ça veut dire que, du coup, reviendront tous les vendredis une vidéo gratuite ici sur YouTube et sur Patreon, 2 vidéos exclusives par semaine. Les mardis, une vidéo plutôt courte et les dimanches, une vidéo un peu plus longue, une vraie séance de yoga de 50 minutes à 1 heure que vous pouvez faire dès que vous le souhaitez si vous êtes abonné au Cercle de Flammes sur Patreon. C'est le dernier palier. Je vous mets les infos bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans les commentaires et si vous avez des suggestions de thèmes, de séances, pareil. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis bonne journée.